Thierry. Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec William. Salut William. François. Ça va mec? Ouais, bien. Ouais. Ça fait la deuxième fois qu'on reprend l'intro parce qu'on n'arrive pas à commencer. En tout cas, on espère que vous allez bien. Avant de commencer, on voulait vous remercier du fond du cœur pour les 400 abonnés sur YouTube. Ça paraît dérisoire maintenant avec ces grosses chaînes qu'on connaît, mais pour nous, c'est beaucoup parce que vous êtes 400, mais vous êtes hyper nombreux à nous écrire aussi, à partager, à nous faire des retours, etc. Donc nous, on est vraiment reconnaissants de tout ça. Donc chacune de ces 400 personnes compte énormément pour nous. Donc merci de nous suivre et de croire aussi Merci, en nous. ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis François. Oui, c'est ça. Très beau. C'est beau. Non hein. mais vraiment, et on sent que vous êtes une petite communauté, enfin qu'on est une petite communauté, mais qui est aussi assez active et répondante, et vraiment c'est Ouais. hyper touchant. Donc ouais, on a beaucoup de plaisir, et d'ailleurs, je te disais juste avant qu'on démarre que ça fait un petit peu bizarre, on commence à avoir des gens qu'on rencontre qui nous disent « Ah, ça fait bizarre de vous voir en vrai ». Et en fait, nous, ça nous fait très bizarre qu'on nous dise ça, en fait, parce que c'est pas du tout le but de la chaîne. Oui. Et c'est pas du tout ça qui nous attire. Mais surtout qu'on est 400, quoi, les gars. Ouais, Genre, on est amis, hein, si jamais. Hein. Ouais. Vous nous croisez dans la rue, on va boire une bière ensemble. Hein, donc, C'est ça. Moi, ça me va qu'on soit 400 en vrai. Oui. T'sais, C'est bien. Hein. moi, j'aime bien. J'aime bien que ce Mais soit... Oui, mais on veut encore d'autres gens avec nous. On veut faire plein de trucs. Enfin, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, Will, on se retrouve pour un face-à-face un peu de côté, comme ça. Un face-à-face de côté. C'est cool parce que l'invité, on est face à face, mais ça s'appelle l'invité. L'invité. Puis les face-à-face, on est de côte à côte. Voilà, un face à côte. Will, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Le premier sujet, est-ce que peut-être tu veux l'introduire ? Ouais, je l'introduis volontiers. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement après ces petites blagounettes qu'on s'est faites. On avait noté comme inspiration, question, quel est le... On l'a déjà un petit peu abordé dans d'autres podcasts, mais quelle est l'importance du choix du matériel ? Et vous verrez, ça découlera après sur la prochaine question. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'en fait, en discutant en coulisses, on se disait mais c'est fou quand tu commences avec un certain matériel, un certain programme, un certain matos de tournage, etc. Ça peut être difficile, en tout cas ça l'est pour moi, de faire un changement drastique de matériel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre travail et on y consacre beaucoup de temps face aux clients, à shooter, retoucher, monter, répondre à des mails, etc. Et concrètement, moi, je trouve que j'ai pas l'énergie ni le temps de me dire que je vais réapprendre complètement à utiliser quelque chose d'autre. Oui. Tu vois ? On avait abordé un petit peu, là, quand on avait fait un peu le question-réponse, l'importance de choisir un matériel de haute qualité. Tu te souviens ? C'était Timon, je crois, qui posait la question. Oui, non, c'est juste. C'est ça ? Timon. Et puis, en fait, c'est un peu ça que je voulais discuter, c'est que oui, on a déjà abordé ce topic-là, donc de choisir le matos à la base. Mais après, c'est aussi de... Enfin, toi, je sais que tu shootes sur Nikon depuis toujours. Depuis toujours. Et en fait, ça a été problématique. Parce qu'en fait, quand tu es sur une marque, je trouve, et je pense que c'est problématique dans chaque marque qu'on choisit. Moi, à la base, j'ai choisi cette marque parce que je devais acheter un premier appareil. Le Nikon, il se trouvait qu'il était 100 balles de moins que le Canon. C'est comme ça que tu as choisi. Dans la même gamme. C'est juste comme ça. Et puis, il y avait un mec que j'ai croisé dans le magasin, que je connaissais vaguement, qui m'a dit « Ah, je fais aussi un peu de photos. Prends celui-là parce que, en fait, t'as tel avantage. » C'était en 2005 ou 2006. Et en fait, à ce moment-là, j'ai choisi ce matos parce que voilà. Et il y a un bout qui est hyper contraignant quand tu choisis une marque, c'est que du moment où tu t'es équipé en batterie... accessoires, objectifs, etc., le coût financier de changer déjà ton matos, c'est dingue. Parce que forcément, tu vas perdre beaucoup d'argent en revendant d'occasion et en rachetant tout en neuf dans l'autre marque. Mais aussi le temps que tu dois passer à apprendre. Mais d'ailleurs, on voit souvent sur Insta ou comme ça, moi je vois souvent des potes qui vendent, ou des gens que je connais pas qui vendent tout leur matos, D'un coup, ils font un vide dressing de matos. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Moi, j'avais commencé sur Nikon comme ça. Et puis, du coup, plusieurs fois, je me suis dit, ah, tiens, Sony, ils ont sorti un matos qui est cool. Parce qu'en fait, c'est ça, les marques, elles se tirent un peu la bourre. Et
Tout d'un coup, il y en a une qui propose une avancée qui est Ouais. dingue, qui est cool, tu vois. Que ce soit Sony, Canon, Fujifilm, Oui. Nikon, il y a toujours un petit peu. Alors, ils ont chacun un peu leur domaine de prédilection, mais quoique, j'ai l'impression que ça se floute. Ouais. Plus le temps avance et plus ils viennent tous Oui. bons en vidéo, bons en rafale, bons en autofocus, etc. Puis là-dedans, tout d'un coup, il y en a un qui fait une avancée. Ouais. Puis typiquement Nikon, ça faisait 2-3 ans que j'attendais qu'ils sortent enfin du matos pour bosser. Ouais. Parce que leur Z6 et Z7, c'est cool, C'est un peu léger. mais c'était léger pour bosser Ouais, au quotidien. ouais. C'était vraiment un outil qui était... Alors, Ouais. j'ai fait du mariage avec, j'ai fait des choses rapides, ça allait, mais Oui. c'était pas à la hauteur par rapport à d'autres marques. Ouais. Mais en fait, ce qui est assez ouf, parce que maintenant, il y a un peu, j'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, mais en tout cas, il y a un peu tout qui se vaut. Ouais, Tu sais, finalement. ouais. Tu trouves des. Mais d'ailleurs, c'est la même chose pour des logiciels ou comme ça. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Ce sera pour un prochain podcast. Mais au niveau du matos, il y a quand même un peu tout qui se vaut, j'ai l'impression. Mais je trouve qu'il y a quand même un phénomène de mode. On en discutait un peu. Ouais. On en a discuté plusieurs fois, des fois, avec Will. Ouais, Où il y a un phénomène de mode, tu sais. ouais, Si tu regardes, les vidéastes, ils shootent tous avec des Sony. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, tu as 3 youtubeurs américains, 2 youtubeurs français qui ont dit que Ouais. bah, Sony c'était incroyable parce que en basse lumière c'est ça. Moi j'ai bossé avec Sony, alors oui, c'est bien, tu sais. Ouais. Franchement, c'est bien, mais moi ça me correspond pas, tu vois. Mais Typiquement. Ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment ce phénomène de mode où tout d'un coup, il y a des placements de produits qui sont faits dans Mais des c'est vidéos ouf. YouTube Ouais. Puis qui ça- nous matrixent. Et ça impacte. Et ça impacte réellement Ouais. le marché parce qu'en fait, il y a eu énormément de photographes qui ont Ouais. quitté Nikon et Canon pour prendre du Sony, Ouais. où c'était vraiment la mode. Et en fait, quand tu parlais avec des gens qui avaient fait le switch, ils te disaient exactement les arguments des youtubeurs qui mettaient ça en avant. Mais Et c'est exactement. compréhensible parce qu'en fait, c'est des Ouais. influenceurs en fait. Oui. Sauf que c'est ce qu'on voit sur YouTube et Dieu sait que je consomme beaucoup de et Ouais, j'ai bah, consommé pareil. beaucoup de YouTube pour me former aussi à la vidéo, Ouais. à la photo, pour plein de tutos, pour plein de Mhm. trucs. Mhm. Mais en fait, c'est pas la réalité. Non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça doit te convenir à toi, quoi. Ça Ouais. doit, tu dois kiffer l'ergonomie du boîtier déjà, tout Ouais. simplement, ou de la caméra. Tu dois Ouais. kiffer ouais, juste l'interface. Par exemple, moi, Sony, je crache pas du tout hein, sur Sony. Hein, pour ceux qui écoutent ou qui regardent, j'ai des potes qui shootent avec Sony. Les gars, force à vous. C'est Bon cool. courage. Non, mais c'est cool. pas. Si vous, ça vous correspond, vraiment, je Ouais. suis content pour vous. Ouais. Mais moi, par exemple, l'interface Sony, elle me correspond, mais pas du tout. Ouais, l'ergonomie est voilà, c'est compliquée. ça. Et moi, je suis très avec ça. Je suis très avec. Ouais. Ok, est-ce que je peux allumer la cam, allumer l'appareil Ouais. photo et shooter direct? Tu sais, c'est un peu sur l'instant. J'ai besoin que ça soit hyper rapide, etc. Et puis en fait, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce phénomène de mode des fois. Mhm. De se dire, bah en fait. Tel youtubeur a fait des vidéos parce que le gars il a reçu 50 000 $ pour faire une vidéo là-dessus. Mhm. Et du coup, ça impacte une industrie entière. Complètement. Et du coup, en fait, alors tant mieux si vous commencez et que vous vous faites conseiller par un youtubeur comme ça, mais des fois, en fait, moi, ce qui m'est arrivé quand je commençais, c'est que j'étais là, putain, t'as économisé comme un malade pour une caméra, tu t'es enfin acheté cette caméra parce que tout le monde en parlait, tu l'achètes, 6 mois plus tard, ils disent ah, cette caméra, elle est obsolète, je suis passé d'une caméra à une autre. Et du coup, j'étais là, mais mec, en fait, t'es plus pro du coup. Enfin, tu peux plus arriver. Ouais. Tu sais, genre, il y avait un peu ce truc, genre, ah bah maintenant, t'as plus l'outil pour y arriver, tu vas être en retard. Alors que pas du tout. Et c'est ce qu'on disait dans un précédent podcast, c'est qu'au final, peu importe ce que t'as comme boîtier, peu importe ce que t'as comme matos, l'important, c'est l'histoire que tu vas raconter. Non, mais clairement. Et c'est pas comment tu vas la raconter, enfin avec quel matos, ça je m'en fous en fait si tu la filmes avec un Tamagotchi. Tant que en fait moi je suis pris dans ton histoire, tant qu'il y a quelque chose qui se passe quand je regarde ton image, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que là-dedans aussi, tu vois, tu as même le phénomène qui va encore plus loin, c'est que tu as ton matos qui devient obsolète. Il y a des vidéos qui sortent là-dessus. Ah purée, ouais, en fait c'était galère, j'ai fait 6 mois avec, j'étais tout content au début, c'est nul finalement. Puis 2-3 ans après, j'ai racheté un ancien appareil machin, c'était dingue ce qui se faisait et tout. Voilà. Et en fait, si tu suis le move et que tu essayes, en fait, ça doit aussi te correspondre le rendu, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai essayé un temps, et ce qui était beaucoup mis en avant, et j'adore le matériel qu'ils font, c'est Fujifilm, où je trouve que c'est
hyper beau, c'est bien construit, c'est en métal. Ouais. T'as tous les boutons qui tombent sous les mains. Vraiment, je trouve bien. Alors, l'ergonomie, c'est un peu l'ergonomie argentique. C'est pas forcément la meilleure prise en main. Oui. Par contre, sur les boutons, je trouvais génial. Et je m'étais dit, mais go, je passe que sur Fuji. Ouais. Je me suis acheté 2 boîtiers, une gamme petite, mais 3-4 objectifs qui étaient les basiques que Ouais, ouais. j'utilisais sur mon matos Nikon. Puis je me suis dit, ça, c'est mon matos léger petit qui rentre dans un Ouais. sac. Puis quand j'ai des shoots rapides, je prends le Nikon. Et en fait, je me suis frustré parce que j'avais lu la colo sur Fuji, c'est génial, blablabla. En fait, les arguments que Fuji donnait aux influenceurs youtubiens, etc. Et puis, la réalité, c'est que j'ai galéré, comme jamais, Ouais. à obtenir une colo qui me plaisait. Ouais, parce que ça doit te correspondre à toi. C'est comme on Ouais, disait. c'est ça. Après, encore une fois, on crache pas du tout sur toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube. Allez en consommer. Moi, je dis toujours Surtout anti-podcast. à mes stagiaires ou comme ça d'aller regarder, de s'informer, de Ouais. bouffer vraiment, tu vois, parce qu'il y a des mecs maintenant qui font des vidéos sur tout et rien. Donc c'est trop bien. Ouais. Mais c'est pas c'est pas parce que en fait la majorité des youtubeurs vont dire que c'est telle caméra qu'il faut utiliser, tel appareil qu'il faut utiliser, que c'est juste. Il faut d'abord que ça corresponde à vous, quoi. Et puis, comme pro, comme on disait juste au début, là, c'est que on n'a pas forcément le temps et l'énergie de faire des gros changements comme ça dans notre matos. Parce que de changer de marque, de changer de manière de travailler, si on enchaîne en plus des mandats comme nous, on le fait, des mandats toutes les semaines, plusieurs mandats par semaine, etc., on doit avoir un matos qu'on sait utiliser, où on est à l'aise avec. Tu changes de marque, tu dois te dire, il faut que je prenne 3 jours à vraiment bosser dessus, voire faire 1 ou 2 petits projets perso ou pour des potes, risquer de les foirer parce que tu as mal réglé les trucs, parce que c'est quand même le cas quand tu changes de cam au début, tu connais pas tout, parce qu'il y a des petites subtilités, même en restant dans la même marque. Mais tu vois là un exemple très concret par rapport au secteur vidéo du coup de l'agence. Donc avec William, on a décidé d'acheter 2 RAID. Donc on avait une RAID Komodo, une RAID Raven, je crois. Qu'on avait acheté de case, celle-ci. Voilà. Parce que trop bien, vraiment trop bien, une RAID trop cool, machin et tout. Voilà, ça marche bien. Mais au final, on a tout revendu. Et puis on shoot avec des Nikon Z9. Alors oui, en fait, il y a personne qui parle de Nikon Z9. Déjà les Z6 avec l'Atomos, c'était dingue. En fait, les gens ils en parlent genre maintenant. Sauf que nous ça fait c'est déjà fini les gars en fait. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et puis maintenant nous on shoot avec des Nikon Z9. Moi je suis allé regarder, donc avant qu'on les reçoive parce que c'était en précommande, je vais regarder, il y a 0 vidéo dessus. Encore maintenant. Tu retrouves, il faut que tu ailles sur Vimeo, pas sur YouTube. En fait, sur YouTube, c'est faux. Tu as genre la vidéo de Nikon pour présenter, où ils te filment des bouquetins en montagne. Alors, c'est très beau et tout, mais tu vois, pour nous, on a besoin de voir un peu plus. Et du coup, tu vas sur Vimeo, tu vois que des mecs, genre au Japon, comme ça, qui ont fait déjà des trucs. Et là, tu peux un peu te rendre compte. Mais il y a genre 2 vidéos. Oui, mais aussi parce que la mode de YouTube, c'est de dire, en fait, un vidéaste, ça shoot avec ça et ça. Ça fait pas au Nikon. C'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir. C'est que, du coup, nous, on a fait cette vente on a vendu les RAID pour aller sur Nikon. Alors, sur le papier, en fait, c'est pas du tout sexy. Tu vois ce que je veux dire? Un Z9, c'est sexy à non, alors, mais pas les Z6. Oui, mais tu vois, pour les gens qui connaissent pas Nikon, ils sont là, mais jamais de la vie, tu sais, genre, c'est pas sexy. Nous, on le sait parce qu'on shoot avec et qu'on sait et maintenant, moi, je sais que c'est vraiment beau et que c'est une dinguerie à travailler avec, à travailler en post-prod, tu vois, tout le workflow est dingue. Et d'ailleurs, on parlera un peu de workflow après. Mais en fait, c'est une dinguerie, en fait. Mais sur le papier, tu vas vers un mec, même un gars qui commence, tu lui dis, ok, tu veux une RAID ou est-ce qu'une RAID Komodo ou tu veux un Nikon Z9 mais je mets ma main à couper, il choisit une Komodo. C'est le même prix les deux. Voilà. À peu près. Non, elle est équipée, la RAID, elle est un peu plus chère. Ouais, elle est un peu plus chère. Mais pour dire, tu vois, c'est qu'en fait, c'est peut-être moins sexy sur le papier, mais nous, ça nous correspond plus. Ça correspond plus aussi à tous nos clients, dans le sens que, ça nous correspond mieux à nous. Du coup, on rend un meilleur travail aux clients, etc. Mais en fait, pour ce qu'on fait, ça suffit amplement. Et puis, si une fois, tu vas sur une plus grosse prod, là, oui, s'il faut shooter avec une Harry ou peu importe, là, tu fais des locations. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait vraiment plus gros. Voilà. C'est ça, passer le step, il faudrait, parce qu'en fait, une RAID RAID suffirait pas pour step up. En fait, ça, c'est un super bon point que tu abordes, parce qu'en fait, il y a quelques années, tu passais de
Enfin, D'un DSLR. un DSLR à une RED, c'était déjà ouf. Et puis, t'avais 5000 balles d'écart. Ouais, un peu. Ouais, Non, quand même plus. Ouais, je pense les moins chères, elles étaient dans les 20 000. Ouais, voilà. Mais maintenant, en fait, tu dois vraiment aller chercher plus haut. Parce que, tu vois, par exemple, on avait la Komodo. Mhm. Mais maintenant, tu mets la Komodo à côté du Zen 9. Elle- Alors oui, t'as un profil colorimétrique qui est différent, t'as plein de Ouais. choses, enfin voilà, qui sont un peu différentes, bien sûr. Et c'est ça qui est beau, ça fait Oui. l'ADN de la cam et tout. Oui. Mais au final, avec tu sais, du RAW et tout, enfin, c'est Ouais. enfin, tu fais ce que Non, tu c'est veux en clair. fait. L'image, tu la prends, tu C'est clair. t'en fais ce que tu veux, tu la modèles. Ouais. Donc voilà quoi, ouais. En fait, tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment se focus sur du matériel qui vous correspond, Mhm. qui vous correspond aussi au niveau de l'image, bien sûr, que Mhm. ça vous plaît et pas de suivre les tendances. Non, c'est Il faut clair. suivre ce que vous aimez, ce qui. Attention, je vais le dire encore une fois parce qu'on on pourra faire une compile de tous les fois où j'ai dit vibrer. Parce qu'il y a tout le monde qui me dit, mec, tu fais que dire vibrer dans tes Ouais, podcasts. c'est Mais en vrai. même temps, c'est un vrai mot, les gars. C'est un vrai mot. C'est C'est un genre. vrai mot. Mais tu le dis jamais dans la vraie vie. Hein. Vibrer, ouais. Ouais, tu le dis jamais vraiment. C'est mon mot du podcast, mec. Ah. Ça me fait vibrer. Mm. Non, mais en fait, il faut trouver un matos qui vous fasse vibrer, qui vous fasse kiffer, où vous avez Ouais. du plaisir à shooter avec. Et peu importe ce que les gens disent, même s'il y a d'autres gars qui se disent. Mais mec, pourquoi tu shooter avec ça, c'est de la merde. Bah en fait, si toi ça te convient, si toi tu kiffes, si toi t'arrives à sortir ce que tu veux sortir, bah qu'ils aillent se faire foutre un peu les autres, tu vois. Enfin, voilà. Ça, c'est bien vrai, François. Euh, Alors, moi, je voulais te proposer Ouais. de parler maintenant. Attention, transition sont hyper naturelles. On va parler de workflow. Bah on a fait une légère transition avant, j'ai dit qu'on avait Ouais. parlé un peu de workflow. De workflow. De workflow. C'est quoi le workflow? Workflow. C'est quoi le workflow? Je Alors- crois que j'ai la définition là, attends, bouge pas. Ah, cherche là. Non, je l'ai là, je l'ai cherché avant. Ah, Parce qu'en ok. fait, on fait que de parler workflow, mais la vraie définition. Alors là, c'est la petite instant culture Wikipédia. Ça doit être flux de travail, hein, j'imagine. Ouais, en exactement. français. Flux de travaux ou encore flux opérationnel est la Hmm. représentation d'une suite de tâches ou d'opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le terme flow, flux, Hmm. renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., d'une étape à l'autre. C'est une très bonne C'est définition. une très belle définition. Ouais. Mais on rejoint le même. C'est la continuité de ce dont on a abordé en choix de matériel. C'est que aussi en tant que professionnel, une fois que tu as un workflow établi, c'est difficile de le changer, c'est Oui. difficile de revenir en arrière. Et si tu as fait des années avec un mauvais workflow qui n'est pas bien réfléchi, Ouais. ça peut être beaucoup d'heures de travail pour le remettre à jour. Moi, je l'ai vécu quand, Oui. à un moment donné, je me suis posé la question de c'est quoi ton workflow? Ouais. Et vu que pendant 5 ans, je shootais sans en avoir vraiment Oui. un, bah les archives, mec, C'était de la merde. c'était un enfer, ouais. Ouais. Et il a fallu se poser la question, Oui. à un moment donné, de Oui. dire, OK, comment est-ce que maintenant... Parce que le but du workflow, on va dire, c'est déjà de gagner un peu du temps, Mais clairement. de pas perdre tes rushs, Ouais. tes photos, tes archives, Ouais. d'être le plus efficace possible, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce on discutait parce qu'avec William, bien sûr, on parle beaucoup en podcast, mais on parle beaucoup aussi en On parle off et beaucoup tout. tout le temps. On parle beaucoup tout le temps, on est chiant. Mais on disait justement que c'est aussi ça. En fait, il y avait plusieurs personnes qui nous demandaient, mais enfin, on avait des discussions avec des gens qui nous disaient, mais c'est quoi la différence enfin, qu'est-ce qui fait un vrai pro, un Mhm. vrai professionnel? Mhm. Et alors, encore une fois, on n'a pas la prétention de dire lui c'est un pro, lui c'est pas un pro, hein, pas du tout. Hein. On peut Vous- pas labelliser, non. Ouais, non, vous nous connaissez maintenant. Mais pour moi, il y a quand même un truc fondamental. C'est pas genre, ah bah tu fais de la bonne image ou tu fais pas de la bonne image, bien sûr. Mais Mhm. un pro, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, Mhm. est doué. Dans l'ombre, dans les choses chiantes, parce que c'est joli de mettre des jolies photos sur Mhm. Insta, c'est joli de mettre des jolis Reels sur Insta, Mhm. trop bien, hein, Mhm. trop cool. Ça fait des j'aime, tout ça, on partage. Mhm. Mais au final, c'est dans le secret, c'est dans le en fait, est-ce que j'ai bien backup mes rushs? Est-ce que la musique que j'ai utilisée dans cette vidéo, est-ce qu'elle est au bon endroit Ouais. dans mes dossiers? Est-ce Ouais. que tu vois? Ouais, Et d'ailleurs, le workflow, ça c'est enfin donc pour finir ce que je disais, pour moi c'est aussi ça qu'on reconnaît un vrai pro.
Parce que moi, je faisais ça, hein, donc c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais moi, au début, quand je commençais de la photo ou de la vidéo, je mettais un dossier, j'étais allé, je sais pas, filmer au lac, je mettais lac, je balançais tous les rushs dedans, les musiques dedans, tout, mais dans un dossier. Hein. Donc, tu as tout en vrac et tout. Et puis, alors, c'était pas encore mon travail, tu vois. Donc, je faisais des projets un peu de temps en temps et tout. Donc, ça allait. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à me professionnaliser que puis à avoir aussi beaucoup de données, beaucoup de dossiers. Exactement. Quand tu dois gérer un peu plus de dossiers, tu as des trucs, tu veux les garder, mais c'est un bordel. Et puis aussi, en ayant perdu des rushs, en ayant perdu des trucs, de se dire, ok, bah, en fait, on fait comment? Et puis en fait, le workflow, il évolue, tu vois. Au début, avant qu'on travaille ensemble, j'en avais un autre. Après, j'ai mis en place celui qu'on a actuellement, qui marche bien, qui est aussi optimisé, parce que bien sûr, un workflow, il n'est pas fixe dans le temps. C'est clair. Il va évoluer. En fonction du matos, des technologies. Bien sûr, ouais, voilà, exactement. Parce que typiquement, nous, avec le Z9, donc juste pour revenir au workflow de base, donc le workflow, ça part de vous recevez une demande de shoot c'est ça, jusqu'à vous rendez le produit final. Et vous l'archivez. Et vous facturez. Voilà, exactement. En fait, c'est tellement complexe, il y a tellement d'étapes. Tu reçois, donc après, tu as, OK, quand tu reçois une demande, comment tu vas la traiter? Est-ce que tu appelles le client? Est-ce que tu réponds juste à son mail? Est-ce que, tu vois, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Et là, déjà, tu peux être très pro dans ta manière de répondre à ton mail et à mettre en place le projet. Voilà. Ou tu peux avoir des lacunes là-dedans et être un très bon shooter. Ouais. Mais à part ça, si on commence le workflow, allez, petit exercice, mais déjà, tu reçois un mail du client. Alors déjà, le truc à pas faire, c'est d'attendre 3 semaines avant de répondre. Non, mais on en voit tout le temps. Et puis, il y a tellement... Puis ça nous arrive des fois. Hein. Et il y a tellement de clients, en fait, qui nous disent, mais en fait, et puis encore une fois, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais qui nous disent, genre, c'est agréable de travailler avec vous parce que vous répondez vite et c'est agréable, quoi. Et moi, je suis là, mais en fait, c'est normal, tu vois. Je veux dire, les gars, si vous voulez vous professionnaliser, il faut que vous soyez vif parce que les gens, ils vont pas attendre sur vous. Et puis, si vous répondez pas, bah, en fait, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre et puis l'autre personne va répondre plus vite. Donc, il y a déjà cette première étape. Voilà. De comment répondre, dans quelle dynamique répondre. Ensuite, il y a faire une offre. Attends, déjà il y a déjà aussi avoir un calendrier en fait, un truc clean, un truc où vous avez vos emplois du temps, etc. Ensuite, il y a faire une offre, mais du coup, pour faire une offre, il faut déjà avoir une liste de prix. Donc, comment est-ce que vous estimez au niveau prix pour les prestations que vous allez donner? Ça, c'est un gros topic et peut-être un jour on pourra... Mec, en fait, on pourrait faire 10 face à face sur le sujet parce qu'il y a chaque fois. Mais à part ça, en vrai, après, on pourrait peut-être décortiquer une fois et puis faire sur chaque topic un face à face pour un peu discuter de tout ça parce que par exemple, le pricing de combien toi tu coûtes pour aller sur un shoot, c'est méga important parce que toi qui as plus d'expérience, qui a moins d'expérience, enfin comment tu fais quand tu es indépendant, mais quand tu es une agence, tu vois, tout ça. D'ailleurs, s'il y a quelque chose dont on parle aujourd'hui que vous aimeriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à le dire parce qu'en fait, que ce soit en message privé ou en commentaire, pour nous, ça nous donne vraiment des directions où on essaye de répondre au plus juste par rapport à vos attentes en fait. Ouais, et puis d'aborder des sujets que vous n'avez pas forcément trouvé sur Internet parce que personne veut vous le partager. Nous, on le partage volontiers. Hein. C'est pas un problème. C'est clair. Donc voilà, il y a le pricing, enfin tout ça. Donc tu fais une offre. Ensuite, l'offre est acceptée ou non. D'ailleurs, dans l'offre, après, il y a aussi les conditions générales. Point très important pour vous protéger. Mais ça aussi, on pourrait faire un face-à-face dessus. D'ailleurs, on voit notre avocat cet après-midi pour les travailler, pour les améliorer. Et puis après, il y a l'organisation, le shoot. Mais comment vous préparez votre shoot? Ok, comment vous préparez votre shoot après sur le shoot? Comment votre méthode? Comment vous allez faire après quand vous revenez? Est-ce que vous nettoyez le matériel? Est-ce que vous le rangez à un certain endroit? Est-ce que vous avez des étagères prévues à cet effet? Comment vous faites votre backup? À quel moment? Tout ça, machin, tu vois? En fait, c'est infini, mais peut-être qu'un jour, on pourra faire, comme je disais avant, on pourra faire chaque topic et parler de ça. Ça pourrait être intéressant si ça vous intéresse. Et puis voilà. Moi, je trouve que sur la partie... Alors, ce qui est hyper important, je trouve, dans ce workflow, alors bien sûr que toutes ces choses, elles se mettent en place gentiment, tu les travailles, tu les améliores avec le temps, on continue à les améliorer. Maintenant, je trouve que ce qu'il faut faire assez rapidement quand on est dans de la production, c'est de se dire, ok,
dans 10 ans, est-ce que j'arrive encore à m'en sortir avec ce que je suis en train de produire au niveau de l'archivage, au niveau du stockage, au niveau de comment je nomme mes dossiers, etc. Euh, et sur ce workflow, enfin, schématiquement, nous, un peu, moi, ce que je réfléchis au niveau de la prod, c'est de me dire, OK, du moment où je commence à shooter mes photos, parce qu'en photo, c'est un petit peu différent. Maintenant, beaucoup d'appareils offrent la possibilité d'avoir déjà un double backup. Enfin, un backup de ta carte en permanence. Ça, c'est un truc que je conseille aux photographes. Si vous avez la possibilité de le faire, on n'est jamais à l'abri d'une carte qui foire. D'avoir, du moment où vous shootez, d'avoir déjà votre photo sur 2 supports. Et puis de continuer dans cette idée-là, c'est-à-dire quand on rentre d'un taf, de se dire je backup directement mes images avant de formater la carte. Parce qu'on en perd. Nous, on perd encore des photos des fois. Hein. Pas en vidéo, mais vous en photo. Vous perdez, parce que vous êtes un peu. Voilà. Ouais, alors je me rappelle. On les a toujours retrouvés. D'ailleurs, il y a des très bons programmes quand on a formaté une carte qui permettent de quand même aller récupérer les images ou les vidéos qui étaient dessus. Non, mais on est dans une telle production que ça arrive des fois et c'est normal. Mais on réduit les problèmes en ayant 2 supports, en backupant. Nous, on backup sur un Synology, donc un système de disque en RAID. Donc on sait que s'il y en a un qui foire, en principe on perd pas les données. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un incendie à l'agence, et voilà, mais on essaye de limiter un peu. Voilà, et puis ce qui était aussi intéressant pour continuer sur ce choix du matériel, et ce qui nous intéressait dans ce workflow, c'est de se dire, en fait aussi du moment où on arrive après pour bosser les images, qu'est-ce qu'on choisit comme programme, parce que ça a une grosse influence. C'est très compliqué de changer de programme, de changer de boîte de passer d'un Adobe à un Final Cut, de passer d'un Capture One à un Lightroom en photo. Il y a aussi un moment où il faut se poser cette question-là. Oui. Et puis, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait avant aussi pour le matériel. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Oui, des fois, il y a une spécificité que vous ne trouvez pas dans un autre programme, machin, etc. Mais finalement, c'est encore une fois la même chose, c'est que ça doit vous correspondre à vous. Vous devez être rapide sur le programme, vous devez trouver les choses facilement. Vous ne devez pas perdre votre temps à trouver une transition pendant 30 minutes pour l'installer. Nous, on ne se prétend pas du tout être des experts au niveau technique. Vous le savez, on le répète depuis la saison 1. Nous, on est juste là pour un peu partager nos idées derrière tout ça. Voilà, mais donc on ne va pas vous dire il faut travailler sur Premiere, il faut travailler sur Final Cut Pro ou sur DaVinci ou sur Sony Vegas. Tu vois, Sony Vegas. On va pas dire ça. Maintenant, c'est hyper important de trouver le bon programme qui vous correspond. Qui marche avec votre workflow, qui marche bien avec les rushs que vous utilisez, qui fonctionne, que vous ayez les plugins appropriés, que ça marche bien et que vous puissiez délivrer dans les temps. Donc vous avez un programme qui a un bon rendu, etc. Voilà, c'est ça qui est important. Après, on pourrait en parler des heures, mais je suis pas sûr que ça soit... Moi, j'ai un truc que je trouve, pour les photographes d'entre vous, c'est un peu des trucs que je dis là à chaque collègue, pote photographe que je croise, qui me pose des questions sur le workflow en photo. J'ai remarqué qu'il y avait 2-3 outils quand même qui m'avaient bien aidé ces derniers temps pour gagner beaucoup de temps. Ok. C'est un peu des petites astuces, tuto. C'est un peu le moment la tuto. Minute non, mais tips. je trouve, il y a un truc, alors du moment où j'ai backupé mes images, qui nous a fait gagner énormément de temps. Nous, on commence par faire un tri des photos. Tu vois, on a choisi que dans notre workflow, on commençait par trier les photos qu'on allait garder, rendre au client. Déjà, on ne traite pas tout. On traite que ce qu'on va rendre. Donc, nous, en principe, on garde à peu près 10% des images qu'on produit. On fait 2000 images sur un shoot, on en livre à peu près 200 sur un reportage. Ça se vérifie à peu près sur tous nos shoots, on garde à peu près 10%. C'est intéressant déjà, parce que ça c'est un truc aussi, il y a certains d'entre vous je pense qui nous écoutaient qui savent pas en fait combien tu rends de photos. Ça aussi c'est parce que principalement on fait du portrait, du reportage, les gens ils ont des expressions, on a des micro-expressions sur le visage qui durent des fractions de secondes, et en fait quand on fait juste une image,
C'est très très difficile de tomber sur le moment parfait de l'expression parfaite. Moi, je fais en général des rafales, mais des rafales genre en mode De genre... 200 000. Non, c'est à peu près ça. C'est genre, je fais une photo, mais plutôt que de faire une image, je fais trrr. Ouais. Et en fait, C'est joli comme tu as fait ça, j'aime trrr. beaucoup. Et je sais que sur mes 7 images produites, il y en a une qui est bonne. Ouais. C'est dingue. En fait, et c'est une fraction de seconde. Où l'expression, elle est juste ce que je voulais. Et des fois, il y en a même 0. Ouais. Donc on les trie déjà, ces images, parce qu'il y en a 2000, parce que je suis débile. Je les trie sur photomécanique. Petit tips pour les photographes. Super programme. Aucun temps de chargement. Tu balances ton image. Et en fait, les temps de chargement, même si c'est 1 seconde et demie par photo, sur un tri de 2000 images, tu passes de 2 heures de tri à 1 heure de tri. Ouais. Ça te fait déjà gagner la moitié du temps. Dingue. Le jour où j'ai remarqué ça, mec. Bah oui, parce que moi, typiquement, moi, dans le privé, je les édite je fais mon tri sur Lightroom. Ouais, mais beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. Bah, les temps de chargement, en fait. Bah ouais. Ça vous bousille. Alors, ça dépend si vous faites 50 images, vous en foutez. Mais quand vous avez des flux, ou des fois, moi, je fais 8000 photos d'un job, vraiment, je fais ça des fois. 8000 photos à charger. Ouais, mais t'es obligé. Ouais. Donc, déjà, petit tips. Voilà. Et ça, c'est un petit En fait, c'est pas un petit tip, c'est un méga tips parce que... Méga tips. Méga Q-tips. Méga tips. Hallucinant. Parce que, en fait, ça, c'est un truc de malade. Parce que, comme tu disais, le temps que tu perds, c'est... Non, mais hallucinant. C'est abusé. Et deuxième tips, où moi, ça m'a fait vraiment gagner du temps, c'est un pote photographe qui m'avait montré ça. C'est un loop deck. C'est un espèce de clavier... de DJ un peu. Un peu un clavier de DJ. DJ. Alors là, les DJ, on en a 3 à l'agence quand même, mine de rien. Pour chaque photographe, on taffe dessus. Ça, quand j'ai découvert ce truc, ça m'a fait gagner 1/3 de temps. Malade. En fait, sur Lightroom, tu sais, tu dois passer d'une ligne à une autre. Ouais, avec ta souris. Avec ta souris. Ouais. C'est chiant, en fait. Ouais. C'est chiant parce que quand tu as ta photo, tu retouches la balance des blancs, l'expo, etc. Ouais, même si tu fais... Enfin, voilà. Mais sur une série de 500 photos, le temps que tu perds à passer d'un truc à l'autre, c'est infernal. Ouais, bah ouais. Quand tu as un loop deck, donc c'est une petite plateforme moi je la pose devant moi comme ça, puis je regarde mon écran, j'ai même pas besoin forcément de la regarder parce que c'est des boutons, il y a l'exposition qui est là, la température de couleur qui est là, bam, et puis je fais mes petits réglages. Et puis même, tu peux configurer tes boutons, tu passes d'une photo à l'autre, moi je l'ai configuré sur une roulette, donc en fait je touche plus mon clavier. Du moment où je commence l'édit, je suis sur mon loop deck, je fais mon truc et vraiment 1/3 de temps. Mais ça c'est ouf à part ça, ce tips là, parce qu'en fait... Moi, avant de travailler avec toi, j'avais jamais... Enfin, alors, je savais que ça existait, mais je connaissais personne qui utilisait vraiment. Moi, je l'ai découvert comme ça, voilà. tu vois, par un pote. Tu vois, genre, pour revenir à YouTube, c'est qu'en fait, tu vois plein de tutos, des milliers de tutos sur comment éditer une image sur Lightroom, comment faire cet effet, comment machin. Trop bien, hein. Voilà. Mais tu sais, on ne dit pas genre, ok, mais en fait, si tu as 500 photos, bah tiens, regarde. Prends un loop deck et puis peut-être ça existe, hein. J'ai pas fini YouTube. J'ai pas fini. T'es à la saison 2 Je suis à la saison 2 ou 3 de YouTube, mais j'ai pas fini YouTube, mais en tout cas de ce que moi j'ai consommé, j'ai jamais vu tu vois un gars qui dit bah écoutez, aujourd'hui bah oui, il y a ce tuto là, je vais vous montrer comme ça, mais maintenant un petit tip, c'est utiliser un loop deck, ça va vous faire gagner tellement de temps. Bah ça c'est des choses qu'on a vues dans le métier parce qu'on travaille avec, parce que franchement on fait énormément de photos. Et c'est lié au workflow. Puis on s'est dit, à un moment, quand déjà ton client, il n'a pas forcément envie de payer pour 8 heures d'édit. Voilà. Donc si tu peux le faire en 5, ben, tant mieux. Puis même s'il paye pour 8 heures d'édit et puis que tu passes 8 minutes. Et tu passes 5 heures, bah c'est bien. Bah, en fait, tu es devenu de plus en plus un expert. Voilà. Donc en fait, plutôt que de t'augmenter, ben, c'est aussi peut-être une manière de gagner un peu du temps sur les choses, sans bâcler bien sûr. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que la qualité n'a pas été réduite. Que ce soit en faisant le tri sur photomécanique ou en éditant avec le loop deck, c'est pas 2 choses qui m'ont fait perdre en qualité, pas du tout. Ça m'a juste fait gagner du temps. Ça c'est ouf. Enfin voilà, donc je trouve, ça fait partie des petites améliorations qu'on peut faire. Celles-ci, elles sont vraiment significatives parce que moi, je l'ai repéré sur des mariages. Un tri et une retouche de mariage du temps où c'était pas Elsa qui était beaucoup à la retouche et où j'étais seul. À la base, un mariage, ça me prenait 6 à 8 heures pour le retoucher. En prenant ces 2 trucs, j'ai gagné 1/3 de temps. Ouais, c'est malade. Hallucinant, en fait. Hallucinant. Mais du coup, en fait,
du coup, tu es plus performant. Parce que tu es Ouais. plus performant d'un point de vue rapidité, voilà. T'es moins Mais fatigué. tu es moins fatigué. C'est là où Ouais, je voulais en venir. C'est que exactement. du coup, tu es moins fatigué, tu es encore plus alerte. Ouais, Et du coup, tu es plus frais. Parce ouais, que moi, une fois, j'avais édité un mariage en photo, justement. Ouais. J'avais fait peut-être 8 heures. ouais, Mais à la fin, tu es là, oh putain, genre, Ouais. tu sais, ouais, genre ouais. c'est chaud. Même si tu adores ça, au bout d'un moment, tu es fatigué, ton œil est fatigué. Mais c'est ça, t'as Et tes là, en yeux fait, qui piquent. ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça. Donc, merci pour le tips, Will. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Avec Alors, plaisir. si on Avec voit que plaisir. les ventes décollent chez Loopdeck, si jamais c'est grâce à nous, les gars. Non. Utilisez le code promo WIMIAM. Oui, miam. Non, après, Ouais. moi, ça me correspond. Les collègues qui bossent dans la boîte, ils ont dû quand même apprendre à bosser Oui. avec. Des fois, ils bug. Des fois, tu sais pas pourquoi, tu dois réinstaller le programme qui le gère. Enfin, voilà, c'est pas la perfection, forcément. Mais ça te fait gagner du temps sur tellement de trucs que, voilà. Ouais. Mais ouais, ça c'est pour le workflow. Mhm. Moi où je voulais un peu conclure avec ça, à moins que tu aies Mhm. d'autres choses à Mhm. dire, mais c'est quand même c'est là où vous allez vous différencier. Mhm. Alors, encore une fois, on n'a pas prétention de mettre un label sur quelqu'un, mais c'est Mhm. vraiment là où vous allez vous différencier, que même vous-même, vous allez voir que vous serez beaucoup plus pro, beaucoup Mhm. plus bien dans vos bases, parce qu'aussi, si un workflow il est bien traité, s'il est bien travaillé, Mhm. bah, en fait, c'est des soucis en moins, et du coup, vous pouvez vraiment Mhm. vous focaliser sur votre art, sur Mhm. des choses qui sont tellement plus déjà cool et plus importantes. Mhm. Enfin, non, le workflow, c'est important, mais beaucoup plus, ouais, vraiment qui vous font vibrer. Mais ça te donne C'est de l'espace après dans tes trucs créatifs. exactement. Parce que tout est posé. Nous, Ouais. le workflow, il est écrit. Hein. Ouais. Alors, pas du moment où on reçoit un mail jusqu'au moment où on rend les photos. Il est écrit du moment où C'est un on protocole, a ouais. shooté jusqu'à ce que les photos soient archivées, Oui. envoyées au client, Mm. mises en ligne, etc. Ouais. Et là, on a un protocole qui est noté parce qu'on essaye de, vu qu'on est plusieurs à bosser Oui. sur les dossiers, d'avoir une manière de renommer les dossiers, de les archiver. Oui. Pour que le collègue, quand on est en vacances, Oui. eh ben, il sache où on retrouve les images. D'ailleurs, ça, c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est hyper important. C'est Mhm. que si vous travaillez tout seul, bah, ça vous engage que à vous. Mhm. Justement, d'avoir un workflow ou Ouais. de faire de la merde au niveau du workflow. Mais Ouais. dès que vous travaillez avec d'autres personnes, même si c'est pas vos collègues, mais d'autres indépendants et que vous Ouais. travaillez en collaboration avec d'autres gens, si votre workflow est dégueulasse, les gens déjà ils vont pas retravailler avec vous parce qu'ils vont être là, mais mec, en fait, Mhm. on se retrouve pas, c'est de la merde, vous allez perdre du temps, etc. Mhm. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un bon workflow. Mhm. C'est qu'en fait c'est carré quoi. Ouais. C'est le truc, Ouais. il est bien construit. Et puis on sent aussi, et moi quand je travaille avec quelqu'un où je vois qu'il y a un workflow, un bon workflow, je suis là, ouais, le gars, c'est carré quoi. C'est plaisant en fait à travailler avec Ouais. parce que comme on disait avant, tu te focalises du coup sur la création, Ouais. sur l'artistique, sur tous ces domaines-là en fait. Et je pense que nous, on est aussi dans une génération maintenant où on est beaucoup des indépendants, des filmmakers, des photographes Ouais. qui n'ont pas forcément fait une formation. Alors, dans une école, c'est Ouais. une chose, mais encore plus important, je pense, c'est les gens qui nous ont précédés, ils ont fait après des stages sur des chaînes télévision. Ouais, Enfin, ouais. tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. Les métiers étaient quand même plus appris comme ça Oui. à ce moment-là. Ouais. Il y avait beaucoup moins d'indépendants parce que c'était pas possible de s'acheter ce matériel non plus, tu vois. Mm. Maintenant qu'on est un peu plus en mode autodidacte, je pense que ça amène ce type de problème-là, de Oui. choses un peu bâclées. Oui. Parce que quand tu bossais à l'époque, ou toujours maintenant, pour une télé, chose que je ne connais pas du tout, Ouais. mais tu as des protocoles hyper clairs Ouais. d'utilisation de la cam, Ouais, bien de sûr. la manière dont c'est archivé, parce que c'est du journalisme, donc en fait tu dois aussi archiver les Mm. choses dans le temps, etc., pour qu'on ait une trace de ces choses. Et je pense que ça fait un peu du tort à ces médias. Oui. C'est que si on s'engage pas plus là-dedans, on perd ce professionnalisme-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors C'est un peu faire honneur à la profession. ouais. Et puis on se doit, à un moment, tu documentes quelque chose ou tu fais des portraits de quelqu'un, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper important de pouvoir se dire, ben, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut revenir dessus. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un peu une phrase célèbre de je sais pas qui, sûrement Churchill, qui dit, non, c'est pas lui du tout, qui dit que les photos prennent de l'importance après 20 ans. Mm. Et je pense que c'est hyper vrai. Ouais. Les premières années, tu reviens pas forcément sur tes photos de vacances, tu vois. Bah ouais. Mais dans 20 ans,
quand tes gosses ils sont à l'uni et puis que Ouais. t'as envie de voir quand ils faisaient caca dans leur couche. Bah, en fait, c'est ça qui est important. Et ben si tu les as mal archivés, mec, ben c'est mort en fait. Ouais. Mais ça c'est... J'aime bien. J'aime bien cette phrase. Caca dans les couches. Oui, entre Aussi, autres. ok. Aussi, Ouais. aussi. Mais non, mais que justement, les photos prennent de la valeur avec le temps, en fait, Oui, finalement. mais les vidéos c'est Ouais, pareil. Hein. Ouais. Trop bien, bah merci beaucoup en tout cas. En fait, on pourrait parler des heures et puis partir dans plein Ouais. de sujets différents, mais n'hésitez pas si vous avez un point qu'on a abordé, que vous voulez qu'on Ouais. travaille. On a un peu survolé quand même. Ouais, Hein. on a survolé, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. En fait, Ouais. chaque point qu'on a abordé en surface un peu, on Ouais. pourrait l'aborder et faire un podcast en lui-même. Donc si d'un coup, il y a Ouais. un sujet que vous voulez qu'on aborde vraiment en profondeur, avec des exemples, etc., enfin plein de trucs, Ouais. dites-le nous. Vous pouvez soit mettre un commentaire ou nous écrire sur les réseaux, enfin vous connaissez. Pour nous, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux et puis de pouvoir échanger parce que bien sûr, nous on kiffe faire ces podcasts, mais on le fait aussi pour vous, pour que vous puissiez aussi participer en fait finalement. Et c'est aussi une forme de participation Complètement. de nous partager vos sujets. Ouais. Voilà. Et on les prendra clairement si Oui. vous nous les partagez. Donc voilà, n'hésitez pas à dire s'il y a une thématique en particulier que Ouais. vous voudriez qu'on approfondisse et qu'on partage notre expérience, parce Oui. que sur ce workflow, on aurait énormément de choses à dire. Ouais. Si on prend chaque point, je pense qu'on peut faire peut-être pas un podcast par point, mais un bonbon. Ouais, en tout cas. un bon bout hein, quand même. Ouais. Parce qu'il y a aussi des... Après, on peut très bien aussi rentrer dans des détails aussi plus techniques, tu vois. Si on Ouais. va parler du pricing, de comment... Ouais, tu vois, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. ça c'est des heures et des heures de discussion. Mais si vous sentez Ouais. que dans ce workflow, vous avez des faiblesses sur certains points, alors Oui. probablement que vous allez pouvoir vous informer sur plein de points, mais si vous Ouais. voulez avoir notre retour d'expérience, parce que nous, on a aussi fait ces recherches-là et Oui. on continue à les faire, n'hésitez pas, les Et amis. puis aussi, un truc important avant qu'on termine, nous, on vous parle là toujours de notre expérience, de notre workflow, etc. Il n'y a pas un workflow qui est meilleur qu'un autre. Alors oui, je pense avec l'expérience, voilà, Ouais. il est plus travaillé, Ouais. mais il y a des workflows, il y a des gens, ils ont un autre workflow et puis ça marche très bien. Ouais. Nous, on vous partage comment nous, on travaille. Oui. Donc voilà, après, libre à vous de vous dire que ça, j'aime pas, du coup, je vais faire différemment parce que, encore une fois, et on a dit tout le podcast, ça doit vous convenir à vous avant toute chose. Donc voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Merci François. Merci à toi, Will. On a blablaté. Hein. On a blablaté, mais c'était hyper intéressant d'avoir cette conversation avec toi. Ouais. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.